Les agriculteurs qui cultivent des tomates ou des piments pendant la saison sèche irriguent leurs plantes tous les jours. Malgré cela, certaines plantes peuvent donner l'impression qu'elles souffrent de la sécheresse. Leurs feuilles vertes roulent et pendent, alors que toutes les autres plantes au champ sont saines. Des zones de plantes chétives apparaissent ici et là dans le champ. Les plantes très malades jaunissent et meurent. Les agriculteurs ne savent pas toujours ce qui est en train de tuer leur culture. En effet, plusieurs maladies peuvent jaunir ou flétrir les plantes. Pour savoir si les nématodes ont attaqué tes cultures, tu observeras certaines plantes de légumes de petite taille et dont la croissance est ralentie. Pour s'assurer que ce sont les nématodes qui se manifestent, déracine quelques plantes et tu verras sur leurs racines de nombreuses boules qui donnent l'aspect de gousses d'arachide. Les insecticides et fongicides ne peuvent pas tuer les nématodes à galles parce que les vers sont dans les racines sous la terre. Donc, la pulvérisation contre les nématodes est un gaspillage d'argent et peut être dangereux. Ici, nous connaissons des gens qui ont un problème d'yeux. Ils voient de manière trouble après l'usage des insecticides. Ils sont encore malades jusqu'à présent. En apprenant comment les nématodes à galles vivent, il devient plus facile pour nous de les contrôler. Les nématodes vivent dans le sol et dans les racines de nombreuses plantes. Les nématodes à galles sont si petits que vous ne pouvez pas les voir que sous un microscope après les avoir retirés des galles. Les vers très effilés sont les jeunes nématodes. Les petites boules rondes que vous voyez sont des nématodes femelles. Voyons comment les nématodes se développent dans le sol. Les nématodes femelles peuvent pondre plus de 1000 œufs à l'extérieur des galles. Leur petite taille les rend invisibles. Quand les œufs reçoivent des signaux à partir des racines se développant à proximité, les petits vers éclosent. Ces jeunes nématodes se déplacent comme un serpent pour infester les racines. Les vers utilisent leur bouche en forme d'aiguille pour piquer les racines de la plante, pour y entrer et commencer à se nourrir. En réaction à l'alimentation des nématodes, des galles se forment sur les racines des plantes infectées. Dès que les racines portent des galles, elles n'arrivent plus à assurer une bonne alimentation de la plante en eau et en nutriments, et la plante flétrit peu à peu. Les nématodes peuvent survivre dans tous les sols et sont plus faciles à prévenir que de contrôler. Le secret est de cultiver des plantules saines, détruire toutes les sources de nématodes dans et autour de votre champ de légumes, faire une rotation avec des cultures qui sont résistantes aux nématodes, éviter d'introduire des nématodes venant d'autres champs. Reprenons ces points un par un. Parce que les nématodes à galles sont souvent disséminés lors du repiquage des jeunes plantes infestées, assurez-vous d'obtenir ou de cultiver des plantules saines. Demandez à un vendeur de semences en qui vous faites confiance pour vous aider à trouver des variétés résistantes aux nématodes à galles. Mais il faut savoir que ces mêmes variétés résistantes peuvent être attaquées, donc combinez toujours des variétés résistantes à d'autres bonnes pratiques. Avant de semer, enlevez toutes les racines de votre pépinière car elles peuvent être une source de nématodes. Comme les nématodes vivent dans les racines et dans le sol, vous pouvez tuer les nématodes en chauffant le sol. Vous pouvez verser de l'eau bouillante sur la pépinière, bien que la plupart des agriculteurs préfèrent y brûler des mauvaises herbes séchées. Lorsque vous êtes sur un site où il y a la présence des nématodes, ou bien
là où vous mettez votre pépinière, vous ne renouvelez pas. Il y a beaucoup de maladies et surtout les nématodes. C'est pourquoi nous allons procéder aux brûlures. Si nous ne le faisons pas là, nous allons les transporter vers le repiquage là-bas. Et le problème que nous sommes en train de refuser, nous-mêmes nous l'avons là. C'est pourquoi déjà à partir des pépinières, les nématodes sont tués. En brûlant cependant, vous détruisez aussi une partie de la matière organique et des organismes bénéfiques au sol. Pour aviver le sol, épandez du fumier ou du compost avant le semis. Quand tu apportes de la fiente de volaille dans un sol pauvre et tu l'enfouis pour faire ta pépinière, tu verras que les plantes se développent bien, vite et se défendent mieux contre les nématodes. Même lorsque les jeunes plantes semblent en bonne santé, ils peuvent déjà avoir des nématodes à l'intérieur de leurs racines. Pour savoir si mes plantules sont attaquées avant le repiquage, je vérifie bien leurs racines et celles qui portent des galles sont enlevées pour ne pas contaminer tout le champ. Détruisez toutes les sources de nématodes dans et autour du champ. Au moins un mois avant le repiquage, labourez votre champ et laissez le sol retourner sécher au soleil. Par bionnage, le soleil chauffe également les couches plus profondes du sol. S'il y a des nématodes, ceux-ci se dessèchent. Gardez le sol libre de mauvaises herbes pour éviter que les nématodes trouvent de nouvelles sources de nourriture. Mais pour bloquer l'évolution de ces nématodes, nous avons fait des billons sur toute la ligne pour permettre au soleil de taper une technologie endogène. Et le soleil brûle pendant 2 mois comme ça. Mais la partie où nous avons constaté la présence des nématodes, nous avons mis feu à ça. Et lorsqu'on met le feu, ça les détruit complètement. On n'a pas besoin de produits chimiques pour ça. Les nématodes non seulement aiment les racines des légumes, ils aiment aussi vivre dans les racines tendres de bananiers et de papayers. Déracinez toutes les plantes infestées et assurez-vous d'enlever toutes leurs racines dans le sol. Moi, j'ai toujours déconseillé à mes collègues maraîchers de mettre des bananiers et des papayers sur leurs parcelles cultivées. Pourquoi? Parce que les nématodes, quand vous luttez contre, et ils vont se cacher dans les racines des papayers et des bananiers. Et quand vous baissez un peu le bras pour les luttes là, ils reviennent à charge pour contaminer encore vos cultures. Voilà. Merci. Une fois que vous avez pris toutes ces précautions, le risque que votre culture de légumes souffre de nématodes est considérablement réduit. Toutefois, restez sur vos gardes à tout moment. Chaque fois que vous observez une plante infestée, retirez-la doucement et collectez toutes les petites racines, car celles-ci ont beaucoup de nématodes en elles. Les nématodes sont des vers très redoutables. Quand vous voyez des plantes qui sont infestés, on les rassemble et on les brûle pour vraiment être sûr que ces vers sont vraiment éliminés. Si nos piments et d'autres cultures ont été attaqués par les nématodes à galles, déraciner nos cultures ne sont pas suffisants pour tuer les nématodes qui seront aussi dans notre sol et dans les racines des mauvaises herbes.
Nous pouvons nettoyer le sol en cultivant d'autres plantes pendant plusieurs saisons. Les nématodes à galles n'attaquent pas le manioc ou les herbes fourragères. Vous pouvez cultiver celles-ci ou certaines autres cultures dans un champ qui a été attaqué par les nématodes. Nous mettons taquin, alors timati, alors carotte, bon nématode oulio, mais sindo ayoma. Quand les nématodes attaquent nos cultures telles que le piment, la carotte ou la tomate, nous pratiquons la rotation de culture après leur récolte en cultivant de l'oignon si les moyens sont à notre disposition. Ou bien nous plantons l'amarante, le basilic ou la citronnelle. Même si vous avez une culture saine, vous pouvez accidentellement transporter de la terre infestée dans votre champ sans vous en rendre compte. La terre infestée de nématodes peut coller à des houes, des charrues ou d'autres outils agricoles et même aux chaussures et aux pieds des ouvriers agricoles. Quand nous partons aider un voisin dans son champ, au retour, nous lavons bien nos matériels utilisés et chaussures que nous séchons au soleil. Aussi, nous nous lavons bien avec de l'eau avant de revenir dans nos champs. Les nématodes peuvent être disséminés par l'eau. Soyons donc prudents lorsque vous avez des plantes malades dans votre champ, car l'eau d'irrigation peut diffuser les nématodes. Rappelez-vous que les nématodes peuvent bouger dans n'importe quelle eau, pas seulement l'eau d'irrigation. C'est parce que les eaux de ruissellement transportent les germes, leurs œufs à des niveaux plus bas. À mon avis, pour empêcher cette migration, nous pouvons faire des diguettes pour ralentir un peu la vitesse de l'eau, bien pour bloquer l'évolution de ces nématodes vers un niveau plus bas. Vous pouvez aussi planter de la citronnelle autour de votre champ afin de réduire le ruissellement. Résumons ce que nous avons appris. Les nématodes à galles sont des petits vers qui vivent dans le sol et dans les racines des plantes qu'ils attaquent. Pulvériser des pesticides contre les nématodes est un gaspillage d'argent et peut être dangereux. La prévention est le meilleur moyen de lutter contre les nématodes. Utilisez des variétés de légumes résistantes aux nématodes. Cultivez des plantes saines. Enlevez les racines infestées et laissez le soleil sécher votre sol et tuer les nématodes qui peuvent y vivre. Si vous avez une culture infestée de nématodes, il ne suffit pas de déraciner vos plantes malades, car les nématodes sont aussi dans le sol et dans les racines des mauvaises herbes. Nettoyez le sol par sarclage et cultivez des plantes qui sont résistantes aux nématodes, comme le manioc, les oignons, l'amarante et les herbes aromatiques. Évitez d'introduire accidentellement de la terre de champs infestés par des nématodes. Nettoyez vos chaussures et vos outils agricoles avant de quitter votre champ. Réduisez la dissémination des nématodes par le ruissellement d'eau en plantant des barrières végétales autour de votre champ. Rappelez-vous, il est plus facile d'introduire des nématodes que de se débarrasser d'eux. Restez donc vigilant à tout moment pour assurer une culture saine et une bonne récolte.